Salut Meeple, je vous emmène au plus grand championnat international de pose de barrières électriques. Non, vous ne rêvez pas, on va parler de pose de barrières électriques avec nos vieux tracteurs d'antan. Bien évidemment, il s'agit d'un jeu en campagne Kickstarter actuellement, Crazy Farmer and the clôture électrique. Vous allez vite le comprendre, c'est un jeu complètement déjanté, fun, mais avec une grande partie de stratégie. Alors, cette campagne Kickstarter qui est lancée maintenant depuis quelques semaines, qui approche de la fin de la campagne, puisqu'il nous reste à peu près 4 jours au moment où je tourne cette vidéo, donc peut-être 3 jours lorsque vous la verrez, il sera encore le temps d'y participer. Alors, qu'est-ce que Crazy Farmer and the clôture électrique? C'est en fait un jeu de conquête de territoire. Il va falloir réussir à former sa plus grande parcelle de terrain. Et pour cela, vous allez utiliser vos tracteurs pour déposer des barrières électriques. Alors déjà, sur la page de la campagne, sachez qu'il y a une page française, puisque c'est une campagne qui est en anglais, mais vous avez le jeu en anglais ou en français. Donc on va aller sur la page en français, ce qui va vous permettre de voir plus simplement pour vous, pour les non-anglophones. Alors le pitch, vous l'aurez compris, on se retrouve en 2042, les agriculteurs n'ont plus trop de subventions et d'aides, et ils se retrouvent avec 42 € par mois pour subsister. Toute ressemblance avec la réalité et bien sûr le plus grand des hasards, ou pas. Et donc les agriculteurs ont décidé de faire le grand show, un immense événement avec des pétaras, du gasoil, des spectacles, des paillettes. Ils ont créé l'Ultimate Farming Championship, tout simplement le championnat en fait où il va falloir avec leurs vieux tracteurs d'antan déposer des barrières et réussir à avoir la plus grande parcelle. La campagne, comme je vous l'ai dit, est déjà bien lancée, donc dans la boîte de base, on y reviendra. On se retrouve avec bien sûr un plateau qui va être l'arène en fait où va se passer votre partie, et puis on va se retrouver avec assez simple des cartes pour des bonus, vos tracteurs, des clôtures pour 4 joueurs, parce que c'est un jeu jusqu'à 4 joueurs, et puis un certain nombre de jetons. On va développer ça dans les règles. Il y a sinon aussi un petit pledge, on y reviendra en termes de tarifs en fin de vidéo, avec une upgrade avec du bois pour le rendre encore plus beau pour vos tracteurs, pour vos bottes de foin, vos granges, vos clôtures. Tout ça aura le plus bel effet. C'est une campagne qui est lancée depuis presque 15 jours maintenant, donc qui a développé un certain nombre de stretch goals, comme on le voit ici, beaucoup de cartes qui vont être utilisées dans les cartes bonus. Il y a un petit crossover avec une autre campagne qui est actuellement en cours, c'est Parasite Game. On en parlera peut-être si on a le temps. On a aussi des tracteurs maintenant en bois et surtout tous différents. Et puis pour l'instant on termine avec une vache qui est un jeton, ça pour le mode solo. Mais on va s'intéresser surtout aux règles. Comment se joue Crazy Farmer and the clôture électrique. C'est un jeu qui est très simple, mais qui n'est pas dénué de stratégie. En fait, à chaque tour de jeu, avec votre tracteur, vous allez vous déplacer, et à chaque fois que votre tracteur se déplace, vous déposez simplement derrière vous votre clôture électrique. L'objectif, c'est de faire c'est une conquête de territoire, donc il faut réussir à refermer votre clôture électrique pour faire votre territoire, vos parcelles, et l'objectif, c'est d'être le premier joueur à avoir déposé l'ensemble de vos parcelles. Bien évidemment, dit comme ça, c'est un peu trop simple. Il va falloir aussi faire attention à ses adversaires, et le meilleur moyen de l'empêcher de réussir, c'est de défoncer les barrières électriques de vos adversaires avant qu'il n'ait temps de faire leur parcelle. À chaque fois que votre tracteur va passer au milieu d'une barrière électrique, la clôture électrique de votre adversaire va être défaussée et il va devoir recommencer. Donc vous avez bien compris, ça va être coup bas, et puis un peu de stratégie. Est-ce que je fais ma clôture, ma parcelle, ou est-ce que je fais attention à mon adversaire pour pas qu'il ait une parcelle?
Bien évidemment, dans certaines parcelles, lorsque vous avez réussi à faire un tour complet, si vous faites un enclos avec une grange, cette grange va vous permettre de récupérer des cartes bonus que vous pouvez pouvoir utiliser à votre tour quand vous voulez. C'est des cartes pour aller plus vite, pour déposer plus de trucs, pour donner des coups bas à vos adversaires, déposer des bottes de foin pour venir les embêter. Voilà, c'est vraiment un jeu de compétition fun et décalé qu'il assume complètement. Sinon, il y a aussi, oui bien sûr, lorsque vous allez aussi faire votre parcelle, si par hasard vous faites une parcelle plus grande et que vous allez entourer une petite parcelle d'un autre adversaire, et vous allez récupérer aussi sa parcelle. Donc voilà, donc il va y avoir un jeu de conquête, un jeu de bataille de parcelles, jusqu'à ce que le premier joueur ait réussi à se débarrasser de toutes ces parcelles. Alors le nombre de parcelles à réussir à avoir va dépendre du nombre de joueurs, et puis si vous voulez des parties qui soient courtes, normales ou un peu experts, si vous voulez faire 20, 30, 45 minutes, en fonction de votre envie, du temps que vous voulez dépenser. Voilà, donc ça c'est modulable à souhait dans votre partie. Sachez qu'il y a des règles qui sont disponibles en français, donc vous pouvez toujours les télécharger et les lire pendant cette campagne. Et puis surtout, il y a un module sur Board Game Arena, donc qui vous permet en ligne gratuitement de tester le jeu, de faire une partie, 2, 3, ce qui vous permet vraiment de voir si c'est pour vous, si ça vous plaît. Donc franchement, ça c'est une excellente chose de la part de l'éditeur. Au niveau des pledges, on va revenir sur la page en anglais pour avoir les différents pledges. Le premier pledge n'est pas élevé, hein. On est sur un pledge à 29 €. Donc ça c'est le pledge de base avec les différents stretch goals débloqués qui sont surtout des cartes bonus débloquées, puis quelques upgrades de matériel. Vous avez aussi, donc comme je vous parlais, le pledge à 39 € qui lui en fait vous permet d'avoir une amélioration du matériel pour passer de l'ensemble des tokens en carton à l'ensemble en bois qui est les plus bel effet, 39 €. Ensuite, vous avez un certain nombre de pledges qui en fait sont uniquement des pledges pour avoir 2, 3, 4 boîtes si vous regroupez. Au niveau des livraisons, on est sur une livraison qui est vraiment entre 10 €, un peu moins de 10 € pour la France. Donc on n'est vraiment pas quelque chose qui est très élevé, puisqu'en plus le jeu va être produit en France. Donc vraiment quelque chose qui est local, je dirais, avec vraiment une certaine philosophie de développement et de marketing derrière. Si vous prenez quelques copies supplémentaires, bon, les frais de port vont être plus élevés, mais en les divisant avec vos camarades, ça va revenir à moins cher. Donc pour pas bien cher, vous avez une trentaine d'euros, 40 € en fonction de la boîte avec upgrade ou pas, vous allez vous en sortir pour un jeu décalé, fun. Je voulais vraiment vous en parler parce que voilà, c'est sympa, ça change des grosses campagnes que j'aime aussi regarder, bien évidemment. Mais là, c'est un éditeur français qui nous sort un petit jeu voilà, fun, décalé, sympa. Moi, je vous jette vraiment, allez jeter un regard, essayez de tester sur Board Game Arena pour vous faire un avis et pour vous dire est-ce que c'est pour moi. Il y a aussi un mode solo, je n'ai pas parlé, mais voilà, s'il y en a qui sont amateurs de mode solo, vous avez un système de mode solo où en fait il va falloir réussir à capturer une vache folle qui est en train de défoncer toutes les parcelles. S'il arrive à défoncer 12 parcelles, vous avez perdu la partie et vous allez devoir, avec votre tracteur, réussir à déposer vos clôtures avant qu'elle ait tout défoncé et de la capturer, la pauvre vache folle. Et elle a été upgradée puisque maintenant vous avez un token 3D dans les stretch goals qui ont été débloqués. Voilà, on a tout dit, c'est rapide comme le jeu, c'est fun, c'est décalé, allez voir. En tout cas, comme d'habitude, un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour cette belle chaîne et page qui ne cesse de se développer. Il y a encore plein de belles choses sur Kickstarter qui arrivent, encore des prototypes que je vais recevoir, donc on va vous parler de beaucoup de choses au mois de juillet. Il n'y a pas de vacances pour l'Impérial Reporter, si vous en avez, profitez-en. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien, comme dirait l'ami Mathieu.